Aujourd'hui, on va partir une nouvelle mini-série avec votre coach en nutrition préféré, coach Marc, et on va prendre un deep dive sur les protéines, les carbs et les fats. Donc, on va prendre un épisode pour aller voir chacun des macronutriments pour voir quelle quantité tu as réellement besoin pour récupérer ou pour performer à ton max. On commence en force avec les protéines. Bonne écoute! Alright, so aujourd'hui on parle de All Things Proteins. Puis l'objectif, c'est de vous donner la classe que vous n'avez pas eue à l'école sur les protéines. On vous parle de ce qui ne parle pas sur les bancs d'école à l'université, au cégep, encore moins au secondaire. Que si tu étudies en intervention sportive, kinésiologie, nutrition, ils vont pas vous parler de ce dont on va vous parler dans le podcast aujourd'hui avec professeur Marc-Antoine Varin. First, on n'utilisera pas le terme professeur, là, c'est absolument pas mon rôle. Mais ouais, on va parler d'un paquet d'affaires que soit on aurait aimé savoir ou qu'on a eu à apprendre de notre côté, si on veut, pas nécessairement sur les bancs d'école. Puis je pense que c'est des choses qui ont quand même de la valeur. Fait que je sais pas si il y a une direction que tu veux qu'on prenne. Veux-tu qu'on commence en parlant peut-être du rôle des protéines? Parce que quand on parle de protéines, on entend tout le temps parler de genre muscle building, muscle building, muscle Moi, building. j'aimerais que tu me parles de toi pour commencer. Est-ce que tu sais combien de grammes de protéines tu manges Pas au gramme dans près, une je le journée? sais à peu près, parce que je track ce que je faisais pendant un certain temps récemment, je mangeais de façon intuitive, mais tu sais, je veux dire, quand ça fait aussi longtemps que tu track tes affaires puis que t'en es conscient, c'est comme c'est intuitif, Mhm. mais basé sur quelque chose. Puis je me suis rendu compte que j'en mangeais trop, puis trop selon mes standards à moi, fait que j'en mangeais en tabarnak. Tu sais, il y avait pas de risque là. Je mangeais quelque chose comme 360, 370 grammes de protéines par jour. Puis c'était pas nécessairement un stretch, c'était pas nécessairement un effort. Fait que j'ai pull back récemment. En ce moment, j'ai posté mes macros cette semaine sur Instagram parce que j'ai pris le temps d'aller les revoir puis mettre à jour selon ce que je mangeais actuellement. Puis je mange autour de 330 grammes de protéines par jour. Ce qui veut Ok, dire, c'est vraiment beaucoup, là. C'est probablement le double de ben du monde. Puis c'est pas puis nécessairement un stretch. probablement plus que le double, le triple, puis le quadruple tu sais, le monde qui nous écoute, c'est des athlètes, des gars qui sont plus conscients que c'est important pour leur récupération, mais comme ceux qui ont aucune idée, qui font pas de sport, qui font pas de compétition de haut niveau, man, ils doivent manger 40 grammes de protéines nettes dans leur alimentation par jour max. Ben oui, parce que, tu sais, on prend la personne moyenne, là, genre, personne vraiment, vraiment normale qui, au déjeuner, va ajouter 2 ou 3 œufs à son déjeuner. On va dire 3 œufs pour être généreux à son déjeuner avec des toasts pour dire, hey, j'ai ma source de protéines aujourd'hui. Euh, ben, t'es à 18 grammes de protéines, puis là, tu manges des toasts avec ça, t'as peut-être une coupe de grammes. Tu sais, quelqu'un, mettons, 3 œufs, 2 toasts, du beurre de peanut, ça va t'amener à 30 quelques grammes de protéines au déjeuner, ce qui est not that bad, honnêtement. Puis tantôt, on va parler de qualité de protéines, ce qui est une autre conversation complètement. Mais après ça, tu manges, on va dire, un sandwich au dîner. Man, dans un sandwich, si t'as 20 grammes de protéines, c'est beau. Puis au souper, ben là, tu vas manger une vraie source de protéines. C'est quelqu'un que, bon, au souper, ça va te donner un 40 grammes de protéines encore. Next thing you know, tu fais ça dans ta journée, t'es pas loin de 100 grammes. Mais 100 grammes versus 330, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même Non, catégorie man, c'est ici. pas... Puis Non, la non. réalité, Puis c'est qu'en ce comme... moment, puis c'est sûr que j'ai développé ces habitudes-là. Right? Ma nutrition est basée autour de mes sources de protéines. T'sais, pour moi, un repas, c'est pas, je sais pas moi, un spaghetti à viande. Pour moi, un repas, c'est un morceau de viande, un morceau de poulet, un morceau de protéines accompagné de autres. T'sais. C'est ça la différence qui fait que pour moi, ça devient aussi facile. Puis aussi le fait ben, que je supplémente en protéines. Fait que, c'est sûr qu'en supplémentant, ça peut monter Mhm. rapidement. Fait Mais que là, c'était je voulais autour m'en de aller vers là, 3,30. justement. Comment? Puis comme ton 3,30 environ, là, ça représente quoi en termes de meal? Comme, c'est quoi ta source de protéines le matin? C'est quoi ta source de protéines le midi, le soir? Ouais. Pour ton quatrième meal, si c'est ce que tu fais. Si, si j'écoutais juste mon appétit puis ce que j'avais envie de faire selon mes préférences alimentaires, ce serait probablement plus que ça. OK? Fait que j'ai pull back pour me permettre d'intégrer plus de carbs, plus de fats à ma nutrition, parce que je me suis dit que ça pourrait être bien.
Ce que c'est en ce moment, ma routine du moment, là, c'est que je me lève à 5 pour aller dans le gym à 6. Puis je veux pas m'entraîner à jeun, je veux manger avant de m'entraîner. Fait que à ce moment-là, j'ai déjà un 40 grammes de protéines. Parce que je prends un scoop et demi de protéines avec ma collation qui est des rice cakes, du miel, une banane, du melon d'eau, du chocolat. Fait que j'ai 40 quelques grammes de protéines. Avant, je faisais 2 scoops avant. Puis mon post-workout, c'était aussi 2 scoops. Puis pour moi, c'est la première place où j'ai pas au bac quand j'ai décidé de diminuer un peu la quantité de protéines que je mangeais parce que je voulais pas diminuer les protéines que je mangeais provenant de Whole Food. Versus d'un supplément, ben, je m'en fous. Tu sais, j'aime mieux avoir plus de protéines qui vont venir de viande, de poulet, d'œufs, de yogourt grec, à la limite, des affaires comme ça. Fait que pre-workout, c'est ça. Quand je reviens vers 8 heures, ben, mon post-workout est encore un scoop et demi de protéines. Fait que dans ma journée, j'ai 3 scoops de protéines en poudre. C'est déjà comme 75 grammes de protéines provenant de protéines en poudre. Fait que juste là, j'ai plus que la majorité du monde. Puis honnêtement, je n'irais pas vraiment plus haut que ça. Tu sais, la majorité du monde, ça, ce qu'on va dire, c'est si tu prends un supplément de protéines, 2 scoops, 3 scoops par jour, c'est super. Puis dans le max, c'est genre d'un point de vue convenience, ben peut-être que 4 scoops par jour peut faire la job, mais tu sais, tu veux pas aller plus haut que ça. Puis il y en a qui vont avoir des protéines, puis des protéines, puis des protéines en poudre. Ensuite, mon déjeuner, ben, ou mon repas 1, mon premier vrai repas, là, qui est pas comme un snack, qui est pas souvent de protéines en poudre, le gros de mes protéines vont venir de environ 150 grammes de viande qui va être du bœuf ou du bison ou Burn, avec qui on a joué, m'a donné du chevreuil. Fait que là, j'ai mangé un morceau de chevreuil qui était vraiment insane. Puis, c'est ça, Sick. 3 œufs, une demi-tasse de blanc d'œuf. J'ai intégré les blancs d'œufs récemment. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis c'était pour me permettre d'avoir plus de protéines puis d'intégrer des différentes sources de fat. Pas parce que je voulais limiter les jaunes d'œufs, mais juste parce que je voulais augmenter les protéines sans augmenter les calories. Puis finalement, j'aurais peut-être pas besoin de faire les blancs d'œufs. C'est pas nécessairement quelque chose que j'apprécie tant que ça ou quoi que ce soit. Puis je pense que la partie la plus importante des œufs, ben, se retrouve dans le jaune. Mais en gros, le déjeuner se retrouve à ça. Puis, tu sais, faut pas oublier qu'avec chacun des repas, il y a des protéines qui arrivent. Je veux pas dire side effect, là, mais tu sais, je vais manger des noix avec mon déjeuner, il y a un petit peu de protéines là-dedans. Je vais manger du fromage de chèvre, qui pour moi est une source de fat, va compter un peu de protéines, fait que ça s'accumule un peu plus haut avec ça. Mon dîner, c'est environ 200 grammes ou à peu près 2 paumes de main-ish d'une autre source de protéines. C'est souvent du poulet, des fois de la dinde, des fois une autre source de viande rouge. Fait que si le matin c'était du bison, des fois au dîner c'est du bœuf, quelque chose du genre. Puis un peu plus peut-être qu'une tasse de yogourt grec avec lequel je me fais une vinaigrette, pas une vinaigrette, mais une genre de sauce French. Puis je trempe mes légumes, je trempe mon poulet là-dedans, je trouve ça bon. Puis c'est une façon d'intégrer une source de protéines qui est différente, des micronutriments qui sont différents. Puis honnêtement, je trouve vraiment que ça goûte bon. Simplement, là, c'est du yogourt grec 0% puis de la poudre ranch. Puis, fait que ça, c'est mon dîner. Fait que, tu sais, juste au dîner, je vais rechercher un autre, je sais pas, moi, on va dire pas loin de 70-80 grammes de protéines, encore une fois. Puis mon Side dernier note, repas. Vas-y. juste un side note avant ton dernier repas, man. Pour les gars qui nous écoutent, qui sont tannés de manger de la viande sec, là. Man, les sauces avec le yogourt grec, man, c'est tellement taste, man. Ça Ouais, te remplace carrément la crème sure, man. Et comme, 100%. c'est un aliment que tu veux dans ton alimentation ou qui fait partie de ta diète santé, là. Si tu le digères bien, absolument. Tu sais, il y a du monde chez qui, tu sais, ça Mhm. donne des... Tu le sais, là, j'ai un de mes frères, un ou deux de mes frères mangent des produits laitiers, là, puis comme, Ça ça se va être passe pas bien, ouais. explosif, là. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui c'est le cas, que ça te donne éventuellement des gaz ou tu sais, que t'as des salmones ou peu importe, c'est à éviter, mais pour la majorité des jeunes athlètes, ça peut être une bonne source. Puis à the end of the day, le yogourt grec sans lactose, ça coûte la même affaire, puis ça goûte la même affaire. Le lactose va pas t'amener quelque chose de supplémentaire, de positif. Fait que, bien souvent, moi, si ils sont au même prix parce qu'ils sont tous en rabais ou il n'y en a pas en rabais, je vais prendre le sans lactose juste parce que je perds rien à prendre le sans lactose, même si je me feel good avec celui avec lactose. Mais oui, c'est un glitch. Celle que j'ai jamais essayé. Il y a beaucoup de monde qui font des genres de sauce à l'ail aussi avec ça, apparemment. C'est Ouais. vraiment bon. Je l'ai jamais fait. Celle que je fais, c'est avec des morceaux de cocon, chop, Ouais, tu m'en as parlé, je l'ai puis pas du jus de encore lime. fait. Ouais. Jus de lime, morceaux de cocon, juste ça, man. C'est fresh. Ça fait un petit vibe shish taouk tzatziki. Méditerranée, là.
Méditerranée. Fait que je Alright, poursuis. last meal. Ouais, last meal, mon dernier repas, c'est mon repas qui est le plus carb heavy. Fait que le dîner, j'ai parlé de mes sources de protéines, mais c'est un repas qui est high fat, mon dîner. Fait que le dîner, qu'on parlait de poulet, mettons, ça peut être une salade avec un avocat, de l'huile d'olive, c'est vraiment high fat. Puis mes carbs au dîner viennent d'une pomme ou d'un fruit à la fin comme dessert. Oh shit. Puis après ça, mon souper, c'est source de protéines. Souvent, ça va être un poisson, fruit de mer ou une autre source de protéines que j'ai pas encore mangé de la journée. Si j'aurais mangé, on va dire, du bœuf puis du poulet à mes 2 premiers repas, ben là, ça pourrait être du bison, de la dinde, des crevettes, des pétons, un poisson blanc, un saumon, peu importe. Puis c'est l'équivalent, encore une fois, à peu près 2 pommes, voire un petit peu plus de protéines à ce repas-là. Fait que je vais aller chercher un autre 50-60 grammes de protéines juste là, puis après je l'accompagne avec du riz, des légumes. So, si je comprends bien, live, t'as comme 3 fois dans ta journée que tu vas manger de la viande? Viande ou autre, là, mais oui, absolument. Viande ou poisson ou fruits de mer. Produits animaliers, si on veut, ou whatever you call Puis, it. puis tu rajoutes à ça 2 fois que tu vas te supplémenter avec ou que tu vas prendre un repas avec Ouais, de la protéine en poudre. ouais. Fait comme c'est je pense que par rapport aux habitudes moyennes, c'est beaucoup de viande. Souvent, le monde va manger de la viande peut-être 1 fois dans leur journée, puis ça va être au souper, là, comme tu as dit Mhm. tout à l'heure. Mais c'est pas, tu sais, quand tu dis 150 grammes, 200 grammes de viande, c'est pas des portions qui sont gigantesques non C'est plus, pas là. énorme. C'est pas la moitié de mon C'est pas assiette. énorme, là. Hmm. Puis comme, juste pour donner un visuel, parce que nous, on est habitué de travailler avec ça, fait qu'on sait de quoi ça a de l'air. Mais comme, ta grosse poitrine de poulet, là, du Walmart ou du Costco, c'est environ combien de grammes, puis ça va t'amener combien de grammes de protéines? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Tout le monde fonctionne en poitrine de poulet, là. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai acheté une poitrine de poulet. Je déteste les poitrines de poulet. Fait que je ne sais pas combien de grammes pèse la poitrine de poulet moyenne. Tu sais, il doit en avoir, la plupart doivent être quelque part entre 150 et 250 grammes peut-être. Je lance ça comme ça, tu le sais Les, probablement plus les que moi. grosses, les grosses du Walmart, tu peux acheter un paquet de 1 kilo, puis souvent il va y avoir 4 poitrines. Poulet Fait que c'est des ben jacké au stéroïde. grosses. Ah, des grosses poitrines, là. C'est pas celle du métro, là. C'est celle du Walmart, les OK. States. Fait que t'as Fait dit que c'est 4 comme un poitrines sur 1 kilo, fait que 250 c'est grammes. 250 grammes. Puis ce qui voudrait dire Ouais. chacune de ces poitrines-là va t'amener au moins 60, si pas 65, 70 grammes de protéines. C'est énorme? Ouais, ok. Fait que comme, c'est énorme. Puis comme tout le monde est. Ben, tu sais, tout le monde. Manger une poitrine de poulet pour les gars qu'on coach, c'est rien, là. C'est pas Mais c'est stressant, là. énorme. 250 grammes Ouais, de source de viande. ouais, exact. Alright. Fait que je Fait- pense que ça donne comme une meilleure idée puis un meilleur visuel sur la différence entre la quantité de viande que tu as à manger versus les protéines nettes, là. Mhm. Moi, j'aime ça garder ça le plus simple possible. Tu sais, souvent, là, il y en a qui se cassent la tête à genre prendre le scoop de whey qui a 24 grammes au lieu de celui à 22 ou à 23. Puis il y en a qui sont comme, OK, mais c'est quoi la meilleure source de protéines? Les poitrines de poulet ont 29 grammes de protéines par 100 grammes. Fait que je vais prendre ça à la place de prendre du bœuf qui est à 24. C'est comme, not a big deal at all. Tu sais, puis Mhm. tu l'as vu, nous, on fonctionne, on fait des averages, là. C'est comme, en moyenne, c'est 25, puis c'est bien assez pour avoir les résultats qu'on veut avoir. Tu vises ta moyenne, tu vas des affaires que ça va être un peu plus, tu vas des affaires que ça va être un peu moins, puis ça va marcher. Tu sais, je veux dire, on n'est pas au gramme près, là. Je te dis à peu près 300, 330, je te dis, mais si c'est 320 ou 340, pour de vrai, ça change absolument rien. Il n'y a pas plus de Yeah. bénéfices, puis il n'y a pas plus de risques. Fait qu'il faut arrêter d'essayer de. Des fois, il y en a qui sont juste comme complètement fous sur les numbers. C'est pas ça. Si ton target est bon. Fait que- Je pense qu'il faut juste comprendre, puis que le monde qui nous écoute comprenne que ben, dans une poitrine de poulet, il y a peut-être pour 100 grammes, average 25 grammes de Exact. protéines nettes. Mais comme c'est pas la même chose si ta source de protéines, c'est des black beans ou des pois chiches ou whatever autre chose que on entend qui est souvent dit comme une source de protéines, du beurre de peanut, man. Ouais. Faut C'est. adresser ça, man. Ça, Ouais, c'est là que je voulais il m'en en parlait aller. pas dans nos cours, ça. Non. C'est là que je voulais m'en aller après. OK? Puis il y a un paquet de conversations à avoir, mais pendant qu'on est là, on va en parler. OK? Il y a
deux façons de mesurer la qualité des protéines. OK? Puis, il y en a une qui est plus ancienne, que moi, je trouve excellente, puis c'est sur celle-là que je me fie le plus. Puis, il y en a une qui est comme plus nouvelle, mais qui n'est pas encore complètement à jour. Okay? La première s'appelle le PDCAAS, ou le Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Okay? Tu n'as pas besoin de t'en rappeler. Google PDCAS ou Protein Quality, puis tu vas être capable de le trouver. Puis tu vas avoir une liste d'aliments avec genre, boum, 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 ça, ils ont chacun des scores. Puis, ce que j'aime avec ce score-là, c'est que c'est un score que tu vas voir soit sur 100 ou sur 1. Fait que soit que tu vas avoir un score sur 100 puis ça va te donner un pourcentage, mais de manière générale, tu vas le voir sur 1 puis les scores, ça va tout être 1, 0.99, 0.92 ou peu importe. Okay. En gros, ce que ça, c'est le score des acides aminés. Fait que les acides aminés essentiels qui sont contenus là-dedans. Parce que la réalité, c'est que pour avoir une bonne source de protéines, idéalement, ça te prend les 9 acides aminés essentiels. OK? Puis, de manière générale, les protéines animales vont tous contenir les 9 protéines, les acides aminés essentiels, versus, il y a plusieurs protéines végétales, il y en a quelques-unes qui vont tous les contenir, mais d'autres qui ne contiendront pas tous, qui vont être deficient en une ou deux des acides aminés essentiels. Puis ce score-là, après ça, il est divisé par le taux de digestibilité des protéines. Fait que ce qui est cool, c'est que tu n'as pas juste le taux, les acides aminés, parce que les acides aminés, c'est une chose, mais si tu n'arrives pas à bien gérer ta protéine, ça ne sert pas à grand-chose. Okay? Si on parlait, mettons, des top sources de protéines, ceux qui ont des scores parfaits, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les produits laitiers, le lait, la caséine serait une des tops, la whey rentre là-dedans, le yogourt viendrait rentrer là-dedans, puis les œufs complets, même pas les egg whites, mais tu sais, des œufs, le jaune et le blanc vont être des scores parfaits, ce qui veut dire c'est les meilleures sources de protéines, quote unquote, pour le taux d'acide aminé et la digestibilité. OK. Moi, je suis quand même surpris de voir tout ce qui est. Je savais que comme yogourt grec, produit laitier, score est très haut, mais tu as parlé de lait, puis comme ce qui me surprend, c'est que jamais, quand on travaillait ensemble avec le MVP Nutrition, on mettait le lait comme un aliment dans nos meal plans ou dans Non. ce qu'on recommandait à nos athlètes. J'ouvre la Non. parenthèse. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons parce qu'il faut comprendre que là, on parle de la protéine seulement, pas de l'aliment au complet. Okay? Fait que pour moi, ça, c'est deux choses à dire, à prendre en considération. Je te donne un autre exemple avec un excellent score. De manière générale, ce qui est soit le soya, exemple tofu, tempeh, ou une protéine isolée de soya, un soy protein isolate, ça va avoir des gros scores. Puis il y a des choses qui sont bonnes de ceux-là, puis des choses qui sont moins bonnes. Moi, la façon dont j'aime voir les produits laitiers, ma vision des choses, c'est que si je me trompe pas, j'ai pas la stats exacte, là, puis on pourrait la pull up, mais de manière générale, en Amérique du Nord, c'est à peu près 70% des adultes qui ont une sensibilité ou une intolérance au lactose. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis la plupart du monde sont pas assez connectés / conscients, si on veut, avec leur corps pour savoir, hey, moi, cet aliment-là me pose problème. Fait que souvent, la façon facile de le faire, c'est de l'éviter. Ça, c'est la première. T'sais. Puis c'est pour ça que la plupart des athlètes avec lesquels on travaille, pas toujours, mais souvent, le premier plan qu'on va faire, on va éviter les produits laitiers pour les réintégrer puis voir si toi, c'est un aliment qui te va bien ou pas. Parce qu'à la fin de la journée, si c'est un aliment qui te va pas bien, même si c'est une excellente source de protéines, tu devrais pas nécessairement l'avoir dans ta diète. Fait que ça, pour moi, c'est la première chose. Puis si tu te gères bien, comme moi, comme toi, je suis pas mal sûr que tu pounds du yogourt, parce que tu le sais que ça te cause pas de problème, ben tant mieux, on va le réintégrer. C'est un super aliment pour de vrai. C'est vraiment, il y a plein de bonnes choses à y retrouver. Puis il y a un certain point dans ma vie où je pensais que les produits laitiers, c'était le devil. Quand j'étais vegan, la viande des produits laitiers, c'était la merde, right? Comme, j'y croyais vraiment. Par contre, le lait, tu sais, il y a plusieurs choses. C'est que c'est une source de protéines de qualité. Par contre, souvent, en fait, du lait 0%, il y en a comme du yogourt 0%, mais souvent, il va aussi contenir relativement beaucoup de sucre aussi dans le lait. Okay? Fait que ça, c'est une des choses. Puis l'autre chose, c'est que, de manière générale, j'aime mieux avoir des aliments qui sont plus faciles sur le gut ou les produits laitiers. Moi, j'aime vraiment recommander les produits laitiers qui sont fermentés. C'est con, mais souvent, on va retirer plus de bénéfices de ceux-là. Fait que j'aime mieux mettre l'emphase là-dessus.
puis aller chercher le reste des protéines de d'autres sources de qualité pour avoir une certaine diversité. Ça reste qu'on intègre la whey, mettons. Tu sais, la whey, c'est super, mais pour avoir, tu sais, mettons, post-workout, avoir la même quantité de protéines d'un scoop et demi de whey versus d'un verre de lait, là, puis ça fait longtemps que j'ai pas regardé les macros d'un verre de lait, mais il faudrait que tu bois vraiment beaucoup de lait. Okay? Parce que ça reste que la whey, c'est une protéine qui provient du lait, mais qui a été, je veux pas dire isolée, mais qui en provient, puis c'est beaucoup plus dense. Tu voulais pas dire isolé, mais moi je l'ai dit. My bad. Really good. Fait que, anyways, ok, fait que pour le lait, c'est ça. Fait que c'est une protéine de qualité. Puis la réalité, c'est que si c'est pas problématique, il y a un moment dans ma vie où je t'aurais dit éviter les produits laitiers. Même quand j'étais pas vegan, il y a un certain moment où je pensais que c'était mieux d'éviter pour les produits laitiers. Maintenant, je suis pas nécessairement d'accord. Il y a beaucoup de monde qui vont mieux quand ils les évitent. Puis on pourrait partager une vidéo tantôt, mais de Nick Bosa. On avait déjà parlé de Joey Bosa sur le podcast, puis Nick Bosa, lui, a coupé tous les produits laitiers. Tu sais, sa diète est vraiment, honnêtement, elle est quand même nice, la diète à Nick Bosa, puis on en parlera plus, mais lui, il a décidé de couper les produits laitiers. Parce que pour de vrai, il y a moyen de vraiment être en santé, puis de pas avoir de problème, puis pas de genre d'y perdre ta masse osseuse parce que tu consommes pas de produits laitiers. Par contre, ça peut être bon pour ça. Ça, il faut l'adresser, là. Les produits laitiers sont vraiment pas essentiels. Ils sont pas essentiels. T'es pas obligé d'avoir une portion de produits laitiers à chaque jour pour être en santé, là. Et comme ça fait longtemps qu'on s'en est parlé, toi puis moi, parce que ça fait longtemps qu'on a mis ça comme dans le tombeau, là. Mais le guide alimentaire canadien en parlait encore avant le renouveau du guide, là. Le update récent d'il y a 2 ou 3 ans. Avec le petite pyramide, là. Les produits laitiers étaient encore là-dedans, là. Ouais. Mais comme, il y a rien là-dedans d'essentiel, là. C'est du calcium, tu peux en avoir ailleurs, puis t'en as pas de besoin de tant que ça. Pour de vrai, là, tu sais, souvent on parle du RDA, de ces affaires-là, puis si on parle, mettons, que la quantité de protéines recommandée du FDA fait pas de sens, mais pour d'autres choses, ben en fait, les scores du FDA, les recommandations du FDA, à mon avis, font pas de sens. C'est comme le minimum pour prévenir le disease. Puis, entre toi et moi, on veut pas juste prévenir les diseases, là, on veut être le plus loin possible de tout ça, puis s'assurer d'avoir des niveaux qui sont quote-unquote optimales. Exact. Mais on pour veut le calcium, optimiser notre santé, on veut pas juste pas être malade, là. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça, tu sais, fait que pour les dairies, c'est pas obligatoire, c'est pas essentiel, puis c'est vraiment pas stressant. J'en consomme parce que j'aime ça, je les digère bien, mais tu me dirais que je peux plus en consommer de ma vie, puis ça me ferait pas peur, puis je me mettrais pas à supplémenter en calcium, genre, puis je me mettrais pas à dire, OK, ben là, mes os vont casser. Je vais knock on wood, là, mais j'ai été des années, là, on va dire, pour vrai, de 2013 à 2020, peut-être, là, j'ai pas consommé de produits laitiers. Fait que, du moment que j'ai commencé à travailler avec mon coach en 2013, j'en mangeais plus. Après ça, tout ce temps-là, jusqu'à ce que je devienne vegan. Fait qu'avant d'être vegan, j'en mangeais pas pendant des années, là. Zéro, pas de lait, pas de... C'est pas vrai. Le seul produit laitier que je consommais, c'était de la whey. Quand j'étais vegan pendant 3 ans et demi, je n'ai pas consommé. Zéro, zéro, zéro. Puis par la suite, j'ai été quand même un bout sans en reconsommer. T'sais, j'ai dû recommencer à en consommer autour de 2021, peut-être même 2022, où est-ce que j'ai réintégré vraiment le yogourt dans ma diète. Et tu fais pas d'ostéoporose? Non, en tout cas, à ce que je sache, ça va bien. À ce que je sache, je me suis pas cassé une hanche, puis comme I'm good, là, je veux dire, après 7 ans sans en avoir mangé. Puis... Tu as parlé aussi de tout ce qui était soya, tofu, tempeh. Ouais. C'est comme... C'est inévitable. On parle de protéines, on parle de produits laitiers. C'est sûr qu'on va parler des protéines végétales. C'est sûr qu'on va parler du tofu. Ouais. Fait que si on se fie au PDCAAS, honnêtement, c'est vrai. Ce qui est soya, c'est vraiment not bad. C'est un score au-dessus de 90. Fait que, un score parfait, c'est 1, mais il n'y a pas grand-chose qui a un score de 1. Tout ce qui est au-dessus de 90, honnêtement, c'est des bonnes sources de protéines. Puis plus on s'en éloigne, moins c'est des trucs qu'on va recommander de manière générale comme source de protéines. Après, si je te donne un exemple, des amandes, ça a un score de genre 40. Ça veut pas dire de pas manger d'amandes. Ça veut dire que les amandes, ben, tu te fies pas là-dessus pour tes protéines. C'est ça que ça veut dire. Okay. Fait que le soya en tant que tel, c'est une bonne qualité de protéines, ça se gère bien. C'est une des rares protéines végétales avec avec les 9 acides aminés essentiels, une des rares protéines complètes.
Puis il y a un certain moment où est-ce que je t'aurais dit, genre, évite ça à tout prix. Tu sais, la philosophie de laquelle je viens, d'où j'ai été formé à la base, c'était très, très anti-soya, là. Pour de vrai, c'était comme si tu manges du tofu, tu vas avoir des man boobs. Puis, mais, Classique. ouais. Puis, la réalité, c'est que je pense que si on pousse ça vraiment à un extrême, il pourrait avoir des impacts, genre, à cause des impacts des phytoestrogènes puis tout ça. Il pourrait avoir des impacts, mais je pense qu'il faudrait vraiment que tu en manges beaucoup plus que ce qu'une personne normale ferait. Par contre, un vegan Non, mais comme. bodybuilder qui mangerait, tu Mhm. sais, qui voudrait avoir le plus de protéines possible sans intégrer beaucoup de carbs, parce que par exemple, tu intègres des lentilles, des black beans, des affaires de genre, mais il y a un certain moment où tu vas intégrer vraiment beaucoup de carbs puis vraiment beaucoup de fibres, ce qui est comme tough d'un point de vue digestif. Ce monde-là sont portés à manger beaucoup, beaucoup de choses à base de soya. Puis je pense qu'à ce moment-là, ça peut venir problématique. Écoute, on est quand même dans des suppositions parce que les taux de phytoestrogènes dans le soya, je veux dire, il y en a, mais comme, c'est pas des quantités énormes. Puis comme, En tout. la dose fait le poison. Ouais. Faudrait qu'on en consomme une énorme quantité pour avoir des effets négatifs. Mhm. Puis, à part le bodybuilder vegan, là, qui fait comme 300 livres et qui mange 600 grammes de protéines nettes par jour, comme il n'y a aucun exemple qui me vient en tête, pratique, qui arrive dans la vraie vie, que quand je dirais à quelqu'un, hey, mange pas de tofu, man. Non, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique. Mais j'ai vu un jeune joueur de football récemment, végétarien ou vegan, qui mange beaucoup de soya. Puis il y a un peu, tu sais, on a l'impression qu'il y a des gynos. Tu sais, un peu comme un bodybuilder qui aurait en français, c'est quoi, gynécomastie, quelque chose de genre. On a vraiment l'impression Les man qu'il y a un boob? peu des seins. Puis, mais c'est anecdotique, tu sais, c'est une supposition que ça vient de là, là. C'est peut-être autre chose, mais c'est vraiment weird. Fait que, Écoute, on garde ça dans les anecdotes. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas On... basé sur rien, mais quand j'ai vu les photos parler de sa diète, je me suis dit, ben, peut-être que ça, c'est le problème. Mais c'est un peut-être. I don't know. Je veux dire, j'ai pas vu son blood work, il en a probablement pas passé, puis that's it. Anyways. Fait que pour revenir à ça, tu sais, en termes de qualité de protéines, à la base, là, si tu veux bâtir ta meilleure diète pour toi, c'est de mettre l'emphase, à mon avis, de manger assez de protéines. Puis quand on parle de assez, ben c'est assez pour quoi? Right? Si on parle du FDA, c'est 0,8 grammes par kilo, ce qui voudrait dire, je sais pas moi, 1,4, 1,5 par livre. Quelqu'un qui... non, non, excuse-moi. 0,4, 0, autour de 0,4 par livre peut-être? Vraiment, Attends, vraiment pas beaucoup. Fait que quelqu'un de 200 livres, ce serait 80 grammes par jour, mettons. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. 0,36. Fait Fait que que, quelqu'un de 200 mettons, livres, on c'est fait 72 l'exemple, grammes. là. Ouais, c'est quand même lourd, mais tu sais quoi? Pour quelqu'un de 200 livres, 72 grammes, je me demande, man, il y a quand même une partie de la population qui va même pas chercher ce 70 grammes-là, je suis sûr, man. Ah, Tu sais, parce 100%. que tu as parlé de 3 œufs le matin, là, avec l'exemple de tout à l'heure, mais il y a bien du monde qui déjeune avec soit des céréales ou 2 toasts puis rien. Ouais. Bien souvent du beurre de pin, hein, le fameux Puis beurre de quand tu peanut. prends... Ils vont dîner genre un plat de pâtes, puis ils vont souper peut-être là, qu'il va y avoir un piece de viande, mais là, souvent, il y a du monde qui n'a pas de source de protéines clean Non. là, à leur souper aussi. Là. Ben non, tu vas déjeuner avec du monde, puis quand tu demandes un troisième œuf en extra, tout le monde est comme crime, t'as de l'appétit? Fait que- Mais Man, on est loin, man, des omelettes 6 œufs que je mangeais à tous les jours back then. Là. il y a une période où est-ce que je mangeais comme 10 œufs par jour. Puis pour de vrai, là, je le fais plus, parce que j'apprécie pas manger des œufs tant que ça. Mais je pense que je pourrais le faire et ce serait pas problématique. J'aurais aucun stress pour ma santé ou quoi que ce soit à manger 10 œufs par jour pour de vrai. Mm. Anyways. Man, un autre side note sur les œufs, là, puis là, on va garder la tangente quick parce que là, on en prend un paquet, là. Mais les œufs, c'est un superfood. C'est un C'est un des superfood top foods. Pour de vrai. C'est à un ne des pas top foods. éviter, là. Zéro, Non. là, comme... Je pense... Tu sais, dans l'industrie de l'alimentation, des recommandations, puis blabla. On se fait dire un paquet d'affaires, mais
une des recommandations que je pense qui a fait plus mal à la santé générale de la population en entier, là, pas juste des athlètes, c'est les recommandations par rapport au jaune d'œuf, man. Ouais, c'est fou. Puis on dirait que ça stick avec tout le monde, puis ça stick encore, puis on en entend encore parler, man. Mais comme se faire dire de pas manger des jaunes d'œufs à cause du cholestérol et blablabla et whatnot, comme c'est sûr que ça va empêcher du monde de manger des œufs dans leur vie, qui aurait été une bonne source de protéines, une bonne source d'un paquet de nutriments qui aurait été meilleur pour eux que d'éviter le cholestérol alimentaire qu'il y a dans le jaune d'œuf, qui, side note, n'a pas d'effet négatif sur notre santé. Puis impacte très peu tes quantités de cholestérol sanguin. Très peu ou pas. Fait que... C'est ça qui est fou, là. Je voulais pas me rendre aussi loin dans la tangente, mais comme tu as dit, le cholestérol alimentaire impacte très, très, très peu le cholestérol sanguin parce que ton corps va l'ajuster par la suite pour avoir les niveaux qu'il y a de besoin pour bien fonctionner. Fait que si tu en as plus dans ton alimentation, il va dial back la quantité que tu as en circulation. Puis comme les choses qui vont impacter ton cholestérol négatif sont bien plus liées avec manger du junk food, Les trop aliments hyper manger, transformés. plus que de manger du cholestérol alimentaire, là. Ouais, exact. Fin de la Anyways, parenthèse. ouais. Pour revenir aux quantités, de manière générale, là, je pense qu'une bonne règle à suivre, c'est 1 gramme par livre ou 2,2 grammes par kilo. Je pense que quelqu'un qui fait ça, honnêtement, c'est excellent. Chez MVP, on recommande souvent plus que ça pour un paquet de raisons. Okay? Nous autres, notre gold standard, là, souvent, va se retrouver quelque part entre 3 grammes et 3,3 par kilo. Fait que tout près de 1,5 grammes par livre. Ce qui veut dire pas loin de ce que moi je fais par rapport à mon bodyweight actuel. Okay. Puis, est-ce que tu es obligé de faire ça? Non. Une des raisons pour qu'on fait ça, puis on avait la conversation avec les coachs hier, c'est rares sont les gars qui sont déjà lean, qui ont déjà une bonne composition corporelle, puis des fois, d'avoir plus de protéines peut avoir des effets positifs sur la recomposition corporelle. Ce qui veut dire de te permettre de maintenir ou gagner un petit peu de masse musculaire pendant que tu lean down, ou lean down pendant que tu put on un petit peu de masse musculaire. Fait que ça, c'est une des raisons intéressantes de le faire. Quelqu'un qui voudrait purement gagner du poids puis de la masse, tu pourrais être beaucoup plus bas puis gagner tout autant de masse musculaire, ça, c'est sûr. Souvent, si on parle vraiment purement hypertrophie, si je me trompe pas, les dernières études parlent de quelque chose comme 1,8 grammes par kilo. C'est beaucoup moins que ce qu'on recommande. Là. Je veux dire, c'est presque la moitié de ce qu'on recommande. Mais c'est dans un contexte d'un vrai surplus calorique versus qu'à 3,3, des fois, tu peux avoir des impacts de recomposition corporelle avec un plus petit surplus ou un plus petit déficit. Puis comme, tant qu'à être sur le sujet des études, là, je le mentionne, là, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui se le demande. Puis je me suis fait poser comme question, puis j'en entends parler encore beaucoup. Man, ça a été étudié beaucoup. Tu peux manger, man, jusqu'à, je pense, que c'est 4 grammes par kilo qu'ils ont testé sur des individus. 4,4 grammes de protéines nettes par kilo, tu dis? Ça a été testé dans une diète, puis comme aucun impact négatif, surtout pas sur ta fonction rénale. Okay? Zéro. Manger Rien. trop de protéines va pas défoncer tes reins. Non. Ça c'est Ça une me des fait rire, grandes man. peurs. Ça, c'est une des grandes peurs. Ouais. Puis moi, je le ferais. Puis comme, Honnêtement, on si entend c'était pas ça. du coût, si c'était pas du coût des sources de protéines puis le coût du steak, là, je mangerais probablement proche de 4,4 par jour. Probablement. C'est juste que, man, sur le budget, ça coûte cher. Ouais, puis comme ça me fait rire parce qu'après ça, le monde sont comme ah, je veux pas manger trop de protéines, c'est pas bon pour mes reins. Mais par contre, j'ai vraiment besoin de mes 2 coupes de vin à chaque soir pour décompresser. Comme... Et où la logique, man? Non, c'est malade. Des fois, là, il y a vraiment des affaires qui font pas de sens, puis quelqu'un qui me dit que je mange trop de protéines ou je mange trop de viande rouge, puis ça sera pas bon pour ma santé, mais souvent, c'est la même personne que va manger un McDo une couple de fois par semaine parce que, hey, je suis en retard, ou va manger, un paquet d'aliments transformés, ou sa collation le matin, c'est des bars tendres de je sais pas quoi, puis c'est comme, attends un peu, là. Tu sais, pour de vrai, comme, les ultra-processed foods sont prouvés, là, c'est comme l'affaire, là, qui sont prouvés à avoir des impacts négatifs sur la santé. Les protéines, c'est prouvé qu'il n'y en a pas.
Tu sais, à 4,4 par kilo, c'est énorme. Là. Quelqu'un qui réussit à manger ça par jour, c'est parce que tu as de l'appétit et tu fais vraiment un effort de t'y rendre. Anyways. Fait que tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui... Tu sais, souvent, les fois où on va aller plus bas que 3, nous autres, chez MVP, tu sais, à 2,2, 2,4, 2,6 par kilo, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que l'RD et la majorité du monde. C'est des contextes d'un gars qui veut prendre la masse musculaire, qui est déjà très lean et qui n'a pas énormément d'appétit. Parce que les protéines vont te tenir plein. Ça a vraiment un gros impact sur la satiété. Fait que si on veut aider l'appétit, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'appétit, des fois, on va diminuer les protéines pour que les calories viennent plus facilement de source de carbs ou une source de fat, par exemple. T'sais. Puis quelqu'un qui a toujours faim, mais c'est une raison plus de manger plus de protéines. T'sais. Parce qu'à la fin de la journée, la conversation qu'on avait hier aussi avec les coachs, c'est que moins tu as tout le temps faim, moins il y a de chances que tu manges un paquet de cochonneries quand tu n'es pas supposé. La façon la plus facile de suivre un plan, là, c'est de ne pas avoir faim, de l'apprécier puis d'être capable d'être constant avec. Puis si tu as toujours faim, c'est vraiment tough. C'est vraiment, vraiment tough. 2 choses pour augmenter la satiété. Numéro 1, tu l'as dit, c'est les protéines. Et numéro 2, ça va être de manger des aliments qui ont une haute teneur en grammes d'eau. Fait que des choses qui sont comme, mettons, on parle un cocombe, man. Tu manges un cocombe complet, man. T'as pas à manger tant de calories que ça, mais comme, c'est sûr, t'as pas envie d'en manger un deuxième. Puis comme, ça prend de l'espace puis du volume dans ton ventre. Ça te donne un sentiment de satiété. Pour ceux qui seraient curieux de savoir quels aliments vont m'aider à pas avoir tout le temps faim, tu as juste à Google index de satiété, puis là, tu vas avoir une liste d'aliments selon ceux qui vont avoir le meilleur impact sur la satiété. Puis, si je me trompe pas, le top number one, c'est genre des patates bouillies, des patates au four, Bouillies. quelque chose du genre. C'est soit patates au four ou patates bouillies, une affaire de même. Je me rappelle plus exactement, là. C'est volumineux, c'est rempli d'eau, c'est rempli de fibres, ça va te tenir plein. Tu sais, ça prend beaucoup d'espace versus le nombre de calories que ça contient. Un des meilleurs fruits pour ça, c'est genre les oranges. Les oranges, c'est loadé d'eau, right? Fait que quelqu'un qui t'a encore fait à la fin d'un repas, pis t'es comme, je veux pas trop manger de cochonnerie, mange un orange après ton repas, là, genre en dessert, là. Puis ça va vraiment t'aider à rester plein plus longtemps pis pas avoir envie de grignoter toute la journée. Rien à voir avec les protéines, mais tout de même. L'effet de satiété, puis la rétention de lean muscle mass ou pour aider à build la lean muscle mass, pour quelle raison est-ce que tu veux te rendre aussi haut dans tes recommandations en protéines pour les athlètes que tu coaches? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-tu d'autres raisons, à part la satiété puis le lean muscle mass? Ben, faut pas oublier que les protéines, ça sert pas juste à la masse musculaire. Tu sais, ça, pour moi, c'est la première chose. Puis, OK, parlons d'un mythe, OK? Parlons d'un mythe, OK? Manger plus que 30 grammes en un repas ou en un sitting, là, tu digères pas, puis tu vas toutes les pisser ou tu vas toutes les évacuer, OK? C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule, puis quelqu'un qui dit ça, à mon avis, c'est quelqu'un qui comprend pas pantoute comment ça fonctionne. OK? Puis je veux pas blaster personne, mais c'est ça, c'est impossible, c'est pas vrai. Ton corps va l'utiliser, va faire autre chose avec, puis ça se peut que rendu à une certaine quantité, ce soit pas le cas. Le fameux 30 grammes, là, réellement de où ça vient, c'est la quantité nécessaire pour stimuler la synthèse des protéines musculaires à son maximum. OK? Puis ça, ce chiffre-là du 30 grammes provient de probablement la moyenne du monde à 0,4 grammes par kilo. OK? 0,4 grammes par kilo voudrait dire 40 grammes de protéines pour une personne de 220 livres ou de 100 kilos. Okay? Ça serait la quantité, le target à viser à chacun de tes repas, si on veut, pour stimuler de façon maximale la synthèse des protéines dans tes muscles. OK? Fait que ça, c'est l'impact que ça a musculairement. Ça va, on me suit? Ouais, puis comme parenthèse, tu sais, je veux dire, ça c'est la théorie, mais dans les faits, ça, plus de protéines peut quand même, tu sais, ça dépend aussi de ton profil d'acide aminé, dans le sens que si tu n'as pas de leucine dans les protéines que tu manges, qui est un acide aminé hyper important pour stimuler le muscle growth, ben, tu n'auras pas le même effet. Fait que, comme, absolument pas. Puis c'est pour ça que souvent, nous autres, dans nos recommandations, souvent, on va se rendre à 0,55 grammes par kilo par repas. OK? Puis en gros, ça vient d'un cours que j'ai fait avec Phil Smith de Prescript. Puis ce qu'il expliquait, c'est que en regardant les études, 0,4, là, c'est comme la moyenne.
Fait qu'il y a du monde qui, à moins que ça, ils vont avoir leur maximum spike de muscle protein synthesis. Par contre, il y a d'autres mondes, puis en tout, tu sais, moi pis toi, on n'a probablement pas besoin, on n'a probablement pas la même facilité à avoir un muscle protein synthesis spike avec la même quantité de protéines. On est deux individus différents. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'à 0,55 par kilo, tout le monde a son meilleur spike de muscle protein synthesis. Ce qui veut dire que nous autres, il n'y a pas moyen de le tester chez tous les athlètes qu'on travaille. Fait que souvent, on va viser 0,55 par repas. Comme ça, on s'assure qu'à chaque fois qu'on mange, on a le spike de synthèse des protéines musculaires qu'on veut, assurément avec tout le monde. Puis il n'y a pas de risque d'être plus haut que ce qu'on recommande. Il n'y a pas d'effet négatif. À la limite, ça peut juste être positif parce que les protéines vont servir à autre chose, right? Tes protéines ont tellement d'impact positif sur tes muscles, sur tes organes, sur des fonctions de, tu sais, la production de plusieurs neurotransmetteurs, right? Les acides aminés, les neurotransmetteurs vont provenir de certains acides aminés. Exemple, la tyrosine, que tu vas avoir dans plein de sources de protéines, dont la viande, mettons, va être un précurseur à la dopamine. Ou le L-tryptophane va être un précurseur de la sérotonine. Puis là, on oublie la partie musculaire, là, on parle de juste d'autres impacts sur ton corps. Les protéines vont être vraiment importantes pour tes productions d'hormones. Il y a d'autres facteurs aussi, là, comme il y en a un paquet, mais comme on parlait de muscle protein synthesis, puis ça dépendait d'un individu à l'autre, ça va aussi dépendre de si tu t'entraînes, comment tu t'entraînes, quel volume de masse musculaire de ton corps que tu vas stimuler puis utiliser à ton entraînement. Je me rappelle d'avoir lu une étude qui comparait les taux de muscle protein synthesis en fonction de différents feeding de total de protein, ok? Puis comme il avait fait les individus avaient fait différents types d'entraînement, puis ceux qui avaient fait un gros workout de lower body, squat, deadlift, versus quelqu'un qui avait fait un workout de upper body, isolation biceps, triceps, le muscle protein synthesis pouvait être stimulé à des beaucoup plus hauts degrés puis avec beaucoup plus de protéines pour lui qui avait fait du squat puis du deadlift. Ben oui. Parce que tu n'as pas le même breakdown non plus. Parce qu'à la fin de la journée, la partie importante, c'est la balance entre ta synthèse des protéines puis ton breakdown des protéines. Plus tu t'entraînes fort, plus tu breakdown, plus tu vas faire des legs, plus tu vas faire des gros mouvements. Probablement même plus, puis ça tu me corrigeras, mais probablement plus que si tu fais des gros entraînements, des gros volumes d'excentriques, des choses comme ça, probablement que tu auras un plus gros muscle protein breakdown que d'avoir plus de protéines, ça sera pas néfaste. Tu sais, ça peut être utile, puis plus tu t'entraînes, plus tes besoins vont être grands aussi. Puis ça, c'est sans oublier que l'impact que ça va avoir sur tes ongles, tes cheveux, ta peau, puis un paquet d'affaires. Non, je suis en train de dire de quoi j'ai Fait que, ouais, fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, je sais même pas si on a parlé du peanut butter, on t'en a glissé un mot tantôt, là, mais la bulle vient de me popper, mais le peanut butter a vraiment un mauvais score si on se fie au PDCAAS, là, c'est un score de 40. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre que le beurre de peanut contient des protéines, mais c'est pas une source de protéines. C'est une source de lipides, c'est une source de gras. La majorité des calories viennent du gras. Puis moi, une des façons que j'aime choisir des sources de protéines, à la limite, même si je suis on the road ou en voyage, puis j'ai pas les protéines que je veux, je vais me trouver une barre de protéines. Puis une des choses à regarder, là, c'est qu'est-ce qui va m'offrir le plus de protéines versus le nombre de calories. Puis le peanut butter, là, c'est vraiment mauvais si on se fie à ça. C'est vraiment très calorique versus le nombre de protéines que tu vas avoir, surtout si on se fie à la qualité des protéines. Donc, un petit truc rapide, des fois, quand tu es on the go, tu cherches des bonnes sources de protéines, tu vas trouver des choses qui ont plus de protéines versus la quantité de calories, ça peut être vraiment, vraiment clutch. Ça veut pas dire que tu as juste besoin de manger, de prendre de la whey protein puis des blancs d'œufs, là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, ça peut être un bon repère sur choisir qu'est-ce qui est une bonne source de protéines quand même aussi. Good stuff, good stuff. Moi, j'ai une question, Marc. Puis comme, depuis tantôt, on parle de bonnes sources de protéines, etc. Mais comme tu l'as mentionné rapidement, mais des protéines qui proviennent des carbs que tu manges, de tous les autres aliments que tu manges, tu sais, je veux dire, il y a quand même un peu de protéines là-dedans. Ouais. Comment est-ce que tu le calcules ou tu le recommandes? Puis je vais te poser une question personnelle par la suite par rapport à ça, que tu puisses m'aider live, là. J'ai des questions pour comment moi je mange aussi. Mais comme, c'est quelle quantité à peu près de protéines qui proviennent de carbs à chaque repas? Ça dépend vraiment de tout, parce qu'il y en a qui vont provenir de sources de carbs, il y en a qui vont provenir de sources de fat. Exemple, quelqu'un qui mangerait du peanut butter,
avec ses œufs, ben, ça reste qu'il y a un petit peu de protéines qui vont venir de là. Pour moi, la partie importante, c'est d'avoir le bulk de tes protéines qui viennent de bonnes sources de protéines, puis le reste qui vient, c'est comme un side effect, puis c'est correct, puis ça rentre quand même dans ton total. Faut juste pas que la majorité soit de sources de protéines qui sont incomplètes ou plus difficiles à digérer. Fait que la façon dont je le vois, c'est nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on base. La première chose qu'on fait quand on bâtit un plan, si on veut, là, c'est set up les protéines avec des bonnes sources de protéines. Puis le reste qui provient d'ailleurs, ben c'est juste un side effect, puis c'est juste correct, puis c'est pas grave, puis ça rentre quand même dans le total. Fait que quelqu'un qui voudrait viser 3,3 par kilo, exemple, quelqu'un qui veut viser 330 grammes, s'il y en a 280 qui viennent de excellentes sources, même s'il y en aurait genre 220 qui viendraient de bonnes sources de protéines, puis le reste, ça arrive d'un paquet d'autres places, c'est vraiment correct. C'est vraiment, vraiment, vraiment correct. Mhm. Après ça, Faudrait c'est... comme que la majorité. L'important, c'est que, mettons, 60% de tes protéines nettes proviennent de sources de qualité. Ouais, exact. Puis je pense que la façon dont je le vois, puis encore une fois, on fait pas le calcul, là, je pense pas que ça vale la peine de virer fou avec ça, mais c'est, tu sais, nous autres, c'est de viser, mettons, le 2,2, là, le 1 gramme par livre qui vient de source de qualité, puis le reste viendra d'ailleurs, puis c'est pas la fin du monde. Tu sais, ça, je pense que c'est une belle règle à suivre, une belle règle générale, surtout pour des athlètes qui ont peut-être des plus grands besoins de protéines. Good, Puis, man, tu viens de répondre à ma question. Parce que moi, où est-ce que je voulais m'en aller après, c'est comme, là, je me pose des questions par rapport à la quantité de protéines que moi, personnellement, dans mon contexte, j'ai besoin. Puis je ouais, veux viser 1 gramme par livre. ouais, Mais je me posais la question, OK, mais comme je mange un paquet d'autres aliments qui ont des traces de protéines aussi, comment je le calcule? Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que je vise 0,8 grammes de source de haute qualité? Mais tu viens de me le dire, dans le fond, bonne règle pour tout le monde, quelqu'un d'actif qui s'entraîne, c'est 1 gramme par livre de bonnes sources. Fait que des sources qu'on a parlé tout à l'heure. Puis ouais, le reste va venir add up. Ça va être une bonne chose en soi. Tu vas être sûr d'avoir tout ce que tu as besoin exact. pour fonctionner, Ça en va fait. t'amener un peu plus haut, puis c'est pas stressant. Puis je pense que la règle à suivre, pour vrai, c'est de garder ça simple, parce que si tu te mets à casser la tête, puis tout le temps à calculer, puis chercher, puis compter, à un moment donné, ça sera pas soutenable, t'arriveras pas à être constant avec ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment de trouver des façons qui sont simples, d'être constant, puis qui marchent dans ta réalité à toi, puis à partir de là, you're in business, là. Il y a vraiment pas à virer fou avec ça. Mais encore une fois, tu sais, l'autre chose qui, pour moi, est importante, tu sais, ça reste que la chose la plus importante, c'est le total de ta journée, là. Tu pourrais faire un genre de OMAD diet avec one meal per day puis avoir le total nécessaire puis ce serait correct. Tu sais, techniquement, ce serait correct. Pas quelque chose que je recommande nécessairement parce que je pense que la répartition puis de le séparer en, mettons, 4 à 6 repas plus ou moins égaux, là, que tu vas hit ton seuil de synthèse de protéines musculaires, je pense que ça, si tu fais ça, t'es en business. Pour moi, c'est ça. Puis Mhm. à partir de 4, you're good. Tu sais, 5 ou 6, c'est pas nécessairement mieux d'avoir 5 ou 6. Après, c'est une question de convenience puis de combien de fois t'aimes manger. T'aimes-tu mieux manger des gros repas? T'aimes-tu mieux manger moins souvent? T'en vises entre 4 et 6 puis t'es en business. Plus que 6, honnêtement, tu vas juste manger trop souvent puis c'est pas quelque chose que je recommanderais non plus. Puis idéalement, tu veux pas juste tout le temps snacker non plus entre les repas. Non. Parce que t'as quand même une période réfractoire qui est importante à garder. Great. Good stuff. Y a-tu d'autres choses que on devrait couvrir sur les protéines? Tu as parlé de la période réfractoire par rapport au input au feeding de protéines. C'est combien de temps environ qu'on devrait espacer ces meals-là si on mange 4 Ça fois, 5 fois, dépend. 6 fois? Protéines qui se digèrent super rapidement, exemple un shake de whey après t'entraîner. Tu sais, techniquement, ta période réfractoire, là, après 2 heures, you're good, tu vas manger un autre repas, tu vas pouvoir avoir un autre spike. Un repas complet, un plus gros repas, tu sais, viande avec une, tu sais, je sais pas moi, exemple de mon dîner actuel, là, que c'est, on va dire, du poulet avec de l'avocat, puis une pomme, puis ci, puis ça, puis il y a un paquet de fibres, il y a des fats, la digestion est beaucoup plus lente. De manière générale, de 3 à 4 heures, c'est ce qu'on viendrait visiter. Fait que tu voudrais espacer tes meals en fonction de la vitesse à laquelle ils se digèrent, de 2 heures pour ceux qui se digèrent très vite, jusqu'à 4 heures pour les plus gros meals avec plus de fat, plus de fibres qui se digèrent plus lentement, pour Oui, mais t'assurer d'avoir plusieurs pics de MPS. Oui, mais je pense que de se dire, selon ce que j'ai mangé, choisir un timing différent, je pense que c'est de casser la tête pour rien quand même. Fait que nous autres, ce qu'on fait, là, souvent, je te donne un exemple, ce qu'on recommande très souvent, c'est essayer juste de répartir tes repas de la façon la plus égale possible selon ce qui fonctionne dans ton horaire.
Ce qui voudrait dire, mettons, moi, je mange 5 fois dans une journée ou je mange 3 repas, 2 collations ou peu importe. OK? Idéalement, tu veux les manger, on va dire, sur une période de 12 heures. Ce qui voudrait dire, mettons, mon premier repas serait à 7, mon deuxième autour de 10, mon deuxième autour de 1, mon troisième autour de 4, puis mon dernier autour de 7. Fait que j'aurais 5 repas répartis d'à peu près 3 heures entre chacun sur une période de 12 heures. Puis s'il y en a un qui est 30 minutes plus tôt, 30 minutes plus tard, parce que j'ai un cours, parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai quelque chose, c'est pas la fin du monde. Mais je pense que de viser ça, que ce soit à peu près réparti égal, c'est la meilleure façon de le faire. Good. Autre On chose sur les termine protéines? Il y a un paquet d'autres affaires, là, je me rends compte, on va beaucoup plus long que je pensais, mais je pense que ça vaut la peine de parler de suppléments de protéines rapidement. OK. La première chose, OK, moi, la première chose qui m'énerve un peu, OK, c'est trop souvent, il y a des joueurs de foot qui vont dans leur magasin de suppléments préférés près de chez eux, sans en nommer un, puis que, OK, ils rentrent, puis le vendeur leur demande c'est quoi leurs objectifs. T'sais. Puis là, t'as un gars qui dit « Ah, moi, je veux perdre du poids, je veux coter. » Puis le vendeur va dire « Ah, ben toi, c'est sûr, ça te prend de l'ISO à 120$ le pot, tu sais. » Parce que l'ISO contient. Puis là, tu dis l'ISO va contenir 27 grammes de protéines par scoop au lieu de 23, puis 0 g de fat, puis juste 1 gramme de carbs versus la whey, puis au lieu de 140 calories par scoop, il y en a juste 110. C'est comme wow, man, c'est ça que ça me prend. Man, bull fucking shit. Je suis désolé de mon langage, là, mais bullshit. T'as pas. C'est complètement fou, là. Mange 3 carottes de plus, puis tu vas l'avoir ton 30 calories de plus. Là. Je veux dire, comme. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la bullshit. La seule monde pour qui ça aurait réellement un impact, là, pour moi, c'est un bodybuilder, un fitness model qui s'en va en compé puis que tout est précis au gramme puis qui pèse même ses légumes puis que tout est précis puis que son step count est compté puis que tout est compté puis que là, tu as besoin de couper les calories au maximum. Pour de vrai, là, si la whey ne cause pas de problème digestif, achète de la whey, ça va coûter bien moins cher. Ça va avoir le même impact. La protéine est tout autant de qualité, OK? Ça te gère bien, il n'y a pas de problème. Puis, à la limite, là, tu mangeras 4 amandes de moins dans ta journée, là, puis tu vas être correct. Tu vas sauver 50$ sur ton pot de protéines. Okay? Pour moi, ça, c'est la première chose. Puis c'est vraiment une frustration que j'ai. Honnêtement, ça me frustre vraiment. Ça me frustre vraiment. Soit que c'est du monde qui ne comprennent pas, à mon avis, ou c'est du monde qui ont des mauvaises intentions, puis ça me fait chier. Okay? Exact. Du monde qui veulent vendre le pot de protéines qui coûte plus cher parce qu'il y a une commission ou whatever. Ou qui se font push par leur boss. Peut-être qu'ils se font juste dire qu'il faut qu'on vende X nombre de pots d'ISO versus qu'on a un ratio. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai jamais travaillé dans un magasin de suppléments, mais pour moi, ça, c'est problématique. C'est pas d'avoir les meilleures intentions des jeunes, des athlètes ou des clients à qui on. Fait que ça, c'est la première chose. La ISO, la whey serait techniquement ta meilleure source de protéines, dépendamment de ce que tu sens mieux quand tu consommes. Après ça, si ça, c'est problématique, la réalité, c'est que c'est problématique pour quand même beaucoup de monde. Quelqu'un qui dit hey, moi j'ai des gaz, hey, je la digère pas bien, je suis ballonné ou whatever, ça arrive quand même beaucoup plus que je pensais. Okay. À ce moment-là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger vers une protéine de bœuf. Mon frère, j'ai un de mes frères, mettons que lui, c'est ce qu'il prend de la protéine de bœuf. Puis il fait des full gains, là, mon frère, il est rendu en méga shape. Là. Il prend pas de whey, il prend de la protéine de bœuf, puis il est pas en shape à cause de la protéine de bœuf. Il est en shape parce qu'il s'entraîne, puis qu'il mange mieux, puis il mange moins qu'il mangeait avant. T'sais. Réellement, c'est ça. Puis sinon, la protéine, les vegan blends, là, la plupart qui sont un blend de plusieurs types de protéines végétales vont vraiment faire la job aussi. Encore une fois, si tu le digères bien. C'est de l'essai-erreur. De vrai, c'est vraiment de l'essai-erreur. Puis sur une note finale, ok, je reçois trop souvent de questions, dont une cette semaine d'un boy de Limoilou. Okay? Je pensais que les boys de Limoilou étaient mieux éduqués que ça sur le sujet, qui m'envoie une photo, un lien Amazon du Mutant Mass Gainer, puis il me demande ce que j'en pense. The famous mass gainer, mutant mass. Le méga sac, là, dans genre... Puis, tu sais, je peux comprendre l'attrait. Tu veux prendre du poids, puis le sac te dit que tu vas prendre du poids, OK? Puis, l'autre chose, c'est que tu as l'impression que ça coûte moins cher. Tu as un gros sac pour le prix du pot de whey, OK? Mais ton gainer, tu payes vraiment, là, pour du sucre et toutes les autres cochonneries qu'ils vont mettre dedans. Puis là, ils vont mettre de la fibre de patate douce, puis ils vont mettre de l'huile de noix de coco, puis ils vont mettre du ci, puis du ça pour jack up les calories, mettre un paquet d'ingrédients, la liste soit longue, puis qu'il y a un paquet de calories, puis que le scoop, il est gros comme une piscine.
Puis là, ça dit, faut que tu prennes 4 scoops par jour pour avoir 1200 calories. Comme, ce qu'on va faire, là, achète un pot de whey, là, pas cher, de qualité, une qualité correcte, là. Puis fais-toi des shakes, mets du jus d'orange, mets un jus, prends un fruit, mets du sirop d'érable, mets du miel, mets des affaires de qualité, mais prends pas un gainer. Pour de vrai, prends pas un gainer. Puis man, Ouais, c'est non. vraiment une des affaires que j'ai l'impression que ça fait plus de 3 ans, là, ça fait 3 ans et 2 mois en date qu'on aujourd'hui là, que j'ai parti la page Instagram d'MVP. J'ai l'impression que je parle tout le temps de ça depuis 3 ans puis que le message passe pas parce qu'on va vraiment à l'encontre de ce qui est véhiculé à un paquet de place. Yeah, yeah. Mais un de mes autres pet peeves, une de mes autres frustrations, fait que le but c'était pas de rage out ce matin, là, mais je voulais finir sur cette note-là. Rapidement, pourquoi j'achèterais pas la whey au Costco versus la whey de ATP Lab? C'est quoi Ouais. les différences? Est-ce que la whey du Costco est correcte? Si oui, quel contexte? Et pourquoi non, sinon? Ça fait quand même un bout, puis Costco ont plus en plus de choix, honnêtement, de qualité puis de type de protéines. Il y a différentes marques. Puis récemment, je me souviens plus de la marque, honnêtement, je m'en étais fait envoyer une qui était quand même bien. Fait que je veux pas parler en mal de toutes les protéines qui se vendent sur les tablettes au Costco, peu importe. Il y en a une qui était quand même bien. OK. Ce qui arrive, c'est que souvent, ces marques plus industrialisées, là, tu sais, les marques qui vendent, même, quand tu vends des Costco, c'est parce que tu fais du volume en tabarnak. OK. Puis c'est des compagnies qui sont capables de vraiment dropper les prix. Tu sais, si ça se rend chez Costco, c'est parce que la compagnie est capable de dropper les prix pour faire une marge de profit. Puis souvent, ça va venir avec des ingrédients qui sont de moins bonne qualité. Souvent, pas tout le temps. OK. Fait que souvent, il va y avoir des fillers dans les protéines, des ingrédients qu'ils vont ajouter pour ajouter soit la texture, soit du goût pour sucrer d'une autre façon. Souvent, ça, c'est plus cheap. Puis l'autre chose, c'est que l'industrie des suppléments, c'est très mal régulé. C'est plate, là, mais c'est très, très mal régulé. Les batchs sont pas tous testés. Tu sais, la façon dont ça fonctionne, de manière générale, puis peut-être que je me trompe, mais les compagnies sont sujettes à envoyer leurs suppléments, leur liste d'ingrédients, puis d'envoyer les macros à Santé Canada pour avoir un numéro de produit naturel. Mais après ça, Santé Canada va pas tout tester les lots puis s'assurer qu'il y a la bonne quantité de protéines, qu'il y a la bonne quantité de chacun des ingrédients puis que l'étiquette est juste. Okay? Il y a vraiment pas de suivi fait à ce niveau-là. Puis souvent, ça va être peut-être des suppléments où est-ce que ce qui est écrit sur le label, c'est pas nécessairement ce qu'il y a dedans. C'est rare qu'il va y avoir des ingrédients qui sont non dits, mais souvent les quantités de chacune des choses vont être un peu modifiées pour sauver des coûts puis mettre des affaires qui coûtent moins cher dedans, des affaires qui vont donner plus de goût et ainsi de suite. Après ça, de manière personnelle, je préfère prendre la majorité de mes suppléments qui sont sucrés au stevia. Pas parce que puis ça, c'est une autre chose sur quoi j'ai changé mon avis, là. Avant, je pensais que le sucralose était comme la pire chose au monde puis que ça donnait le cancer. Je pense maintenant que la dose fait le poison. Mais si tu prends plusieurs suppléments, plusieurs sauces sans calories puis pas un paquet d'affaires, ça peut s'accumuler. Fait que je pense que quand tu es capable d'éviter les choses qui vont contenir du sucralose, t'es mieux, mais c'est pas la fin du monde d'en consommer un petit peu here and there. Fait que ça, c'est une autre chose que souvent les marques qui vont prendre des trucs plus de qualité vont payer un petit peu plus, vont charger un peu plus cher parce qu'ils vont sucrer au stevia parce que c'est un peu plus cher que le sucralose. C'est le genre d'affaires qu'on voit aussi. Puis ben, pas pour vendre, là, je veux dire, je suis pas un pusher d'ATP, mais j'aime les marques comme ATP, puis il y en a plein d'autres qui le font, qui vont avoir des protéines de whey qui sont grass-fed. Simplement, la façon dont les animaux sont élevés, la façon dont les animaux sont nourris peut avoir un impact sur la qualité de la protéine, puis sur les traces de autre chose qui pourrait retrouver dedans versus un animal qui serait nourri aux grains. Les grains qui ont été élevés dans des gros crops avec un paquet de Roundup et des affaires comme ça. C'est un choix Good personnel, stuff, man. honnêtement. Puis je pense pas que ce soit le plus gros game breaker, mais c'est un choix que moi, je préfère. Je pense que ça fait le tour, man. Puis une chose dont on n'a pas parlé, puis quand on parle de nutrition et d'alimentation, je pense qu'en maintenant 2023, bientôt 2024, on n'a plus le choix d'en parler, mais ça sera pour un autre épisode. Mais c'est tout ce qui est les questions éthiques et environnementales Ouais. en lien avec la consommation de viande, d'où est-ce Ouais. que la viande provient, est-ce que tu es mieux sur un plant-based protein, réellement c'est quoi les impacts sur l'environnement de Mm-hmm. la quantité de viande que toi tu manges. Puis ça man, il va falloir record un podcast complet là-dessus, puis il va falloir en parler parce que comme
ça fait partie de nos choix, là. Ouais. On a un pouvoir d'achat, on achète la viande, on achète d'autres produits. Je pense que c'est important d'être conscient de savoir d'où est-ce que ces produits-là viennent. Absolument. Puis d'être conscient des impacts réels aussi sur l'environnement de ces choix-là. Mais ça sera une autre fois, man. On se laisse là-dessus, je pense. There you go. Good stuff. Peace. Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.